L'identité nationale, c'est un problème qui ne devrait pas se poser parce que c'est vrai que chaque Français sait à peu près qui il est. Et donc l'identité nationale, elle a été surtout pour moi, elle s'est adressée surtout pour moi aux élites plus qu'aux Français eux-mêmes. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était les élites elles-mêmes qui ne savaient plus très bien ce qu'elles représentaient, quel était le peuple qu'elles devaient représenter. Et l'exemple le plus flagrant a été une récente déclaration de M. Besson, le ministre de l'Immigration, qui a dit la France, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une culture, ce n'est pas une langue, il n'y a pas de Français de souche, la France est une France métissée. Et après, il est revenu sur cette déclaration pour dire exactement l'inverse d'ailleurs, enfin, pour dire que la France était un peuple, c'était une nation, etc. Mais donc, l'intérêt de ce débat, de mon point de vue, et pour aller vite, a été de montrer à quel point il y avait un impensé de la part de ceux qui nous représentent, et pour essayer et je pense que l'intérêt de ce débat-là a été de remettre des idées en place, premièrement, donc vis-à-vis des élites. Deuxièmement, elle a été aussi quand même de s'interroger, nous tous, Français de cœur ou Français, et des nouveaux Français qui ont encore du mal à s'intégrer, voire même à adhérer à cette culture, et de se rendre compte que la France ce n'était pas simplement la carte d'identité, la sécurité sociale, comme on propose comme définition la gauche surtout, mais que c'était aussi 1000 ans et plus d'histoire, que c'était l'histoire judéo-chrétienne, que c'était surtout un pays fondamentalement littéraire, un pays de culture très profonde, et que l'on ne pouvait pas avoir la prétention, or c'est ce qui apparaît quand on écoute les discours, que les nouvelles populations issues de l'immigration récente des 30 dernières années, que ces populations-là ne pouvaient pas avoir la prétention sous prétexte que la diversité serait la nouvelle richesse de la France, n'aurait pas la prétention d'écrire à elle seule l'histoire de demain. La France n'est pas une page blanche, et ça, je pense qu'on a ce débat a montré, bien qu'il ait été imparfait, bien naturellement, il est contestable d'une manière électorale, bien sûr, mais ce débat a montré que la France était un pays de culture. Moi, c'est pour ça que je suis très attaché, effectivement. Je pense que la culture, enfin, en tout cas, la culture littéraire même me paraît être un des fondamentaux qui représente encore la France, et que on ne pouvait pas, d'un trait de plume, euh, décider que la princesse de Clèves n'était plus utile, même pour passer des concours de pompiers, ou que la littérature en général, ou que la culture devait être ringardisée, etc. Et qu'il advenait aujourd'hui aux diversités, aux minorités visibles, comme on dit, de s'arroger la représentation de ce qu'est aujourd'hui la communauté nationale, ce qui est totalement aberrant. Or, c'est pourtant bien ce discours-là que l'on a entendu et sur lequel il faut résister. Je pense que ce débat sur l'identité nationale a permis de donner des arguments, ou en tout cas d'éveiller les consciences, d'abord au fait que la France n'était plus monoethnique, si je puis dire, mais multiethnique, ça c'est une réalité de terrain, mais qu'elle devait surtout prendre garde à ne pas devenir ce qu'elle est en train de devenir, multiculturelle, c'est-à-dire un pays où toutes les cultures se valent et où la culture française est sommée de laisser place, au nom de l'égalité, de la non-discrimination, à d'autres cultures qui parfois sont incompatibles. C'est vrai on voit bien que la culture européenne a beaucoup de mal à assimiler la culture notamment musulmane, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, et qu'il y a de la part et de la culture d'accueil et de la culture de celui qui arrive des efforts considérables à faire. La culture d'accueil en fait beaucoup. Est-ce que les nouveaux arrivants en font suffisamment? Toute la question est là, et tout l'avenir de notre cohabitation viendra de la possibilité que l'on aura ou non à redéfinir un pacte, un socle commun, un contrat social. Pour l'instant, j'ai écrit un livre il y a 3 ans de cela, qui s'appelle La fracture identitaire. Pour l'instant, je crains que l'on ne s'achemine, si rien n'est fait pour consolider ce socle commun, que l'on ne s'achemine vers une accélération de la communautarisation de la société, ce qui, au nom du multiculturalisme, et ce qui, pour moi, me laisse envisager les pires issues, si on se souvient de ce qu'a pu être ce grand espoir du Liban, par exemple, État multiculturel, multireligieux, et qui est tombé très vite au bout d'1 an dans la guerre civile.